Beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu le mariage à cause de leur famille, à cause plus précisément de leur maman. Parce que quoi, elles ont tellement écouté. Les hommes ne sont pas exigeants comme les femmes. Quand un homme t'épouse, il attend 3 choses. Ah bon? Je veux que tu m'écoutes très bien. Très très bien. L'homme attend 3 choses d'une femme qu'il a épousée. La première de choses, généralement, c'est le respect. La deuxième de choses, généralement, c'est l'attention. Quand un homme reçoit de l'attention envers sa femme, il est très content. Le genre, quand il rentre à la maison, tu te lèves, tu l'accueilles, tu lui fais un bisou, tu lui fais un câlin, tu le tiens dans tes bras, tu lui demandes comment était ta journée, etc., etc. Troisième point qui est inévitable, no matter what you guys gonna say, no matter how tired you are, c'est la niasse, c'est le mougouli. Alléluia! Donc une femme qui accomplit ces 3 choses-là, avec son mari, elle a gagné ce foyer. Le respect, l'attention et la baise. Est-ce que le volume est bon? Vous savez, le mougouli chez l'homme est comme la prière chez les musulmans. Que là où ça te prend, tu dois prier. Les vrais musulmans savent de quoi je parle. Quand c'est l'heure de la prière, peu importe ce que la personne fait, la personne va d'abord prier. Parce que tu ne sais pas si c'est ta dernière prière ou pas. Donc c'est comme ça que la niasse, généralement avec les hommes, se passe. Donc, nous les femmes, nous sommes les nattes de prière de nos maris. Et soyons des bonnes nattes de prière pour nos maris. C'est-à-dire quoi? Là où ça te prend, là où ça prend ton mari, laisse-le prier là-bas. Rassure-toi juste qu'autour de toi, si tu as déjà les enfants, ok? Rassure-toi juste que tes enfants ne soient pas dans les environs. Quand tu portes ton petit cabas dans la maison, surtout pour les gens que les enfants aient grandi par exemple, ou bien sont sortis de la maison, ou bien les gens qui n'ont même pas encore fait des enfants. Quand tu portes un petit cabas, porte juste ça comme ça, ne mets rien à l'intérieur. Petit. Comme ça, quand le gars veut prier, il prie seulement. Quand l'heure de la prière arrive, il prie seulement. Il n'y a rien qui rend un homme heureux que quand il veut faire, c'est disponible. Applaudis. Voilà. Qui veut prier, la natte obéit seulement. Donc soyons des nattes de prière de nos maris. Mougou. Bézétiquement parlant, est-ce que le volume est bon? Voilà. Certains hommes disaient que Beta, tu ne prépares même pas. Comme ça, quand ils rentrent le soir, tu ne trouves pas les excuses que oh, j'ai préparé toute la journée, etc., etc. Donc, ils préfèrent même parfois que tu ne fasses même rien. Comme ça, quand ils rentrent le soir, ok, éthiquement parlant, tu le sais ça. Il y a les hommes que si de lundi à lundi, tu lui donnes Jessica, il va mettre Dagobert dedans. Oui. Il va s'en foutre pas mal de la nourriture. Même s'il y a n'importe quoi dans la maison. Un homme commence à être très très exigeant avec la nourriture quand tu ne libères pas. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Un homme commence à être très très exigeant avec la nourriture quand tu ne libères pas Jessica. Quand éthiquement parlant, ça ne marche pas. Mais quand éthiquement parlant, ça marche. Eh, ma chérie. Même si c'est le tapioca, il va boire, il va dormir, il serait content. Mais il y a maintenant les hommes que, eux, ça leur dit eux rien, franchement. Donc, il y a des hommes que, bon, ce n'est pas trop leur truc. Mais un homme qui va te dire que ce n'est pas trop mon truc, ma chérie, le gars là ne t'aime pas sincèrement. Est-ce que le volume est bon? Parce qu'il n'y a aucun homme sur terre qui est garçon, qui n'est pas Ruby, qui n'aime pas Jessica. Que éthiquement parlant, le gars, il te dit non. Non, ma chérie, il faut aller chercher chez les marabouts. Peut-être qu'il est Ruby. Ou bien peut-être qu'il a un problème de santé. Notre Père, qui est aussi, que ta reine vienne, que ta volonté soit faite pour la terre, pour le fleuve, à ce que nous offrons. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu le mariage à cause de leur famille, à cause plus précisément de leur maman. Parce que quoi, elles ont tellement écouté. Comment ça?
Mais pourquoi? Dégâts. Si je me punis. À leur mère, qu'elles ont commencé à s'oublier eux-mêmes dans leur mariage. Elles ont laissé la gestion de leur foyer entre les mains de leur mère. C'est leur mère qui leur dit ce qu'elle doit faire dans leur foyer, à quelle heure elle doit niasse, elle doit mougou, elle doit sa mère qui lui donne les ordres. Et aujourd'hui, elles sont restées célibataires à vie, elles ne peuvent plus se marier parce que le seul mariage que Dieu avait prévu pour eux là, c'était ce que leur mère a gâté. Donc toi qui me regardes, fais très attention dans le foyer là où tu es. Tu ne sais pas si c'est ta destinée que Dieu a mis sur ton chemin comme ça. Et certaines mamans, quand elles envoient les enfants en mariage, tout ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Donc du moment que tu ne donnes pas l'argent à ta mère, pour elle c'est que le foyer là où tu es, c'est pas le foyer qui te mérite. Il faut que tu divorces de ce foyer-là. Tu peux trouver le ministre. Mais le ministre, là, avant de devenir ministre, il y a une femme qui l'a supporté. Pourquoi toi, tu ne veux pas supporter ton futur ministre aussi, ma chérie? Point d'interrogation. Dans un moment donné, il faut dire stop, maman. Il faut dire, maman, c'est mon mari. C'est le père de mes enfants. Ce que toi, tu as aujourd'hui, tu négliges. Quelqu'un d'autre, quelque part, a besoin de ça. Est-ce que le volume est dosé? C'est ce qui est juste. C'est la verdade.